Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique Dieu créateur de toutes choses, qu'il vous bénisse encore et toujours. Soyez toujours fortifiés, mes frères, vous qui aimez la saine doctrine, que le Seigneur vous visite et vous augmente des connaissances. Dans cette série, mes bien-aimés, intitulée « Mieux comprendre le langage de notre Seigneur Jésus-Christ », nous venons dans cette série pour expliquer le langage de la Bible. Nous venons dans cette série, mes bien-aimés, pour expliquer à l'épouse qu'est-ce que ton époux voulait te dire. Nous venons dans cette série comme un énigme pour vous expliquer en réalité qu'est-ce que l'époux voulait alors transmettre à l'épouse afin de mieux comprendre son langage. Donc moi, comme un énigme, je viens ici dans cette série rien que pour expliquer à l'épouse ce que ton époux voulait dire. Cette série, nous venons alors pour révéler le langage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, mais en réalité, nous pouvons venir devant vous, l'épouse de Jésus-Christ, pour vous parler. Mais on peut vous parler par doctrine, par révélation, par prophétie, mais aussi par connaissance, afin que vous puissiez grandir dans la foi. Le Seigneur Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant avoir ligoté ou lié cet homme avant de piller ses biens, de piller sa maison. Mais l'homme fort, c'est qui? Sa maison se trouve où? Quels sont ses biens? On va le lier comment? Très important. Mes frères, voilà pourquoi nous disons toujours que il ne faut jamais comprendre la Bible noir sur blanc. Il ne faut jamais chercher de comprendre, de raisonner, de réfléchir noir sur blanc. Quand tu lis la Bible, il n'est pas bon pour prendre le pain des enfants et de jeter aux chiens. De prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Ça, c'est la doctrine. C'est la lecture, la lettre. Or, la Bible confirme que la lettre tue. C'est-à-dire que si nous lisons seulement la lettre, on ne va pas comprendre en réalité la profondeur des choses. Jésus avait un langage. La Bible a un langage. Alors, pour comprendre le langage de la Bible, il faut que le Saint-Esprit nous inspire afin que nous puissions comprendre en réalité que voulait-il dire. Voilà pourquoi Jésus a dit « Heureux les pauvres » et il confirme « les pauvres en esprit ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? On va lire ça, mes frères. Les pauvres en esprit. Oh, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est très important. Mes frères, il ne faut jamais comprendre la Bible noir sur blanc. Si vous lisez la Bible, il ne faut jamais alors comprendre noir sur blanc. Matthieu 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bon, les gens disent, frère Armando, bon, il faut être pauvre. Il ne faut pas être riche. Les riches n'iront pas au ciel, il faut être pauvre. Ce sont les pauvres qui iront au ciel. Non, mes frères. C'est que vous n'avez pas compris le langage de la Bible. Le langage de la Bible doit être compris avec l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses apôtres, mais que dit-on de moi? Que dit-on de moi?
les apôtres ont commencé à répondre. Mais les uns disent que tu es Jean-Baptiste, mais les autres disent que... Mais les autres disent... Et le frère Pierre prend la parole, dit, non, en réalité, tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es venu du ciel. Le Seigneur Jésus a dit, Pierre, ces paroles ne sortent pas de ta bouche. C'est mon Père qui te l'a révélé. Voilà. Donc la parole est une révélation. Il faut que le Seigneur parle en nous afin que nous puissions transmettre. Voilà pourquoi il y a des énigmes. Il faut qu'il y ait des énigmes. Les énigmes, c'est eux qui écoutent le Seigneur afin de bien expliquer à l'épouse. Regarde, non, ton époux voulait dire ceci et cela. C'est très important. Il faut d'abord lier l'homme fort avant de piller sa maison. Bon, les scribes n'ont pas compris ça. Les pharisiens n'ont pas compris. Oh, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Les disciples de Jésus n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il faut d'abord lier l'homme fort avant de piller ses biens. Donc, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, pour piller ses biens, il faut d'abord les ligoter. Il faut lier l'homme fort. Maintenant, l'homme fort, c'est qui? Sa maison se trouve où? Ses biens, c'est quoi? C'est ce que nous allons expliquer ici dans cette vidéo. Voilà pourquoi nous venons toujours, mes frères, pour vous expliquer que dans les Écritures, il y a le lait et la nourriture solide. Cette série, c'est pour la nourriture solide, c'est-à-dire les enseignements dont la révélation qui vont permettre à ceux qui sont déjà matures dans la foi afin de comprendre le langage. Si vous êtes encore mal affermi ou non affermi, vous n'allez pas nous saisir. Vous allez dire, non, frère Mando, c'est toi qui es en train d'inventer les choses. Non, c'est le langage de la Bible. Donc, cette série, c'est pour ceux qui peuvent déjà manger la nourriture. C'est pour ceux qui ont déjà les dons pour mâcher et avaler. Hein, il faut mâcher et avaler. Bon, maintenant, si tu n'as pas de dons, comment est-ce que tu vas mâcher? Comment est-ce que tu vas avaler? Tu vas souffrir de l'estomac après. Donc, la nourriture solide, ce sont les enseignements qui aident ceux qui sont déjà grands dans la foi de mieux comprendre afin de voir les choses claires, de ne pas seulement rester sur la lettre, afin de comprendre la révélation, la prophétie et les connaissances que le Seigneur donne à ses enfants. Nous allons lire notre verset de base, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait en réalité dire. Notre verset de base, c'est Marc 3, 27. Marc chapitre 3, prenons le verset 27. Que disent les Écritures? Marc 3, 27, je suis dans la version second 21. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme, alors seulement il pillera sa maison. Mes frères, le Seigneur Jésus a un langage. Quand le Seigneur Jésus parlait, il parlait des choses physiques, mais avec un langage spirituel. Voilà pourquoi il a confirmé lui-même que les choses que je vous ai montrées, ou soit les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Donc, il parlait en esprit en utilisant les choses physiques. Donc, par rapport au langage du Seigneur Jésus, notre incomparable Dieu créateur, il voulait dire que l'homme fort, c'est Satan le diable. C'est lui qui est l'homme fort. C'est Satan. La maison de l'homme fort, c'est le corps humain.
c'est-à-dire la chair humaine. Et les biens de l'homme fort, ce sont les péchés, la convoitise, l'adultère, la fornication, la magie, l'homo, continuez là-bas, la sorcellerie, tout ce qui est iniquité, ce sont les biens de l'homme fort. Il faut l'attacher, le ligoter avant d'entrer dans sa maison. En d'autres termes, il faut le chasser avant de prendre possession de sa maison. Il faut chasser le diable de sa maison. Il faut chasser les démons de la maison avant d'y entrer. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelle porte? C'est la porte de quelle maison? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Ah, donc on comprit que la maison, c'est le corps de la personne. La maison, c'est la personne. Donc moi, je suis une maison. Je suis une maison. Et dans moi, si je suis dans le monde, donc c'est le diable qui est le plus fort en moi. Si je suis dans le Seigneur, donc c'est le Seigneur qui est le plus fort en moi. Il faut comprendre, mes frères, que dans la Bible, nous avons deux catégories des hommes. C'est-à-dire dans le sens spirituel. Il y a l'homme fort et l'homme le plus fort. L'homme fort, c'est Satan. L'homme le plus fort, c'est l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le créateur de toutes choses. Donc, c'est lui qui est l'homme le plus fort. Donc, le corps est une maison. Voilà pourquoi le frère Paul a dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que votre corps est une habitation de Dieu en esprit. Donc le corps, c'est la maison de l'esprit. Tout corps est une maison de l'esprit. Donc, si vous êtes dans le péché, donc ce sont les esprits mauvais qui y habitent. Si vous êtes dans le Seigneur, donc c'est l'Esprit Saint qui y habite. Voilà pourquoi Jésus a dit: détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ah, donc on comprend que il voulait dire: détruisez ce corps ou tuez ce corps et en 3 jours je ressusciterai. Les Juifs ont dit: oh, mais comment toi, ce temple ici, tu vas rebâtir ça en 3 jours? Toi, tu sais donc combien d'années que nous avons reconstruit, nous avons construit ce temple? Mais il parle en esprit. Il parle en esprit. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai. Il dit: ah, toi tu fais, on a fait combien d'années pour construire? Mais il parle en esprit. Donc, il faut comprendre le langage de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Il parle en esprit. Mes frères, le corps humain est une maison pour les esprits. Si tu es dans le monde, donc en toi habitent les esprits mauvais. Si tu es dans le monde, donc en toi habite l'esprit du diable. Voilà pourquoi Jésus a dit: quand on chasse les esprits impurs du corps d'une personne, ils vont chercher cet esprit plus méchant qu'eux. Ils vont revenir dans leur maison. Ah, donc la maison, c'est le corps de la personne. Ça va. Donc, une personne est une maison dont les esprits habitent. Puisque l'homme fort, c'est le diable, ce qui signifie que la chair est faible et lui, il est fort.
Donc, si en toi habite l'esprit de masturbation, donc l'esprit de masturbation, c'est lui qui est l'homme fort. Ton corps ici est la faiblesse. Si tu as l'esprit de sorcellerie en toi, donc c'est lui qui est l'homme fort. C'est-à-dire que l'homme fort signifie tout esprit satanique qui domine le corps. C'est ça l'homme fort. L'homme fort signifie tout esprit démoniaque qui domine la chair. Donc si tu vis dans la fornication, tu fais le sexe sans mariage. Donc, tu es habité par un esprit plus fort que toi. Il te domine. Il te domine. Toi, tu es faible, lui, il est fort. Donc, il faut chasser. Il faut chasser l'homme fort. Malheureusement, même dans l'église corps de Christ, il y a encore des personnes qui disent que il ne faut pas chasser les démons. C'est triste. Ça, c'est grave. Mes frères, c'est très grave. Quand vous écoutez quelqu'un dire dans l'ancienne alliance, ou soit dans la nouvelle alliance, où nous qui sommes en Christ, on ne peut pas chasser les démons. Mes frères, il faut fouiller de telles personnes. Il faut les fouiller. Ils ne connaissent pas la doctrine de Jésus. Quand vous écoutez quelqu'un vous dire qu'il ne faut pas chasser Satan, il ne faut pas chasser les démons. Mes frères, il faut carrément fuir ces personnes-là. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils ne connaissent pas la grandeur du Saint-Esprit. Ils n'écoutent pas le Seigneur. Ils n'ont pas été mandatés pour le Seigneur ou par le Seigneur. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Il faut les fuir. Le Seigneur a confirmé dans les Écritures. Il faut lier l'homme fort. Il faut le lier. Il ne faut jamais le laisser dans ta maison. Il faut le chasser de ta maison. Si tu laisses l'homme fort dans toi, il va te conduire vers en enfer. Il faut le chasser. Il faut le lier. Donc, l'homme fort, c'est tout esprit qui domine en toi. Quand un esprit domine en toi, tu deviens esclave du péché. Un esclave est une personne inférieure à une force qui le compresse. Si tu es dans la masturbation, donc tu es esclave de la masturbation. En d'autres termes, la masturbation te compresse, te domine. Donc toi, tu es esclave. Puisque tu es esclave, donc il est plus fort que toi. Parce que la masturbation, c'est un esprit. C'est un esprit. Je me rappelle en 2016 ou 2017, à moins que la mémoire ne m'échappe, j'avais des douleurs. Vous qui connaissez mon témoignage, vous pouvez alors confirmer cela. J'avais des douleurs. Vous connaissez bien ce que je vais dire. Et je suis parti chez un médecin. Soit j'ai consulté un médecin. Arrivé chez le médecin m'a dit, Monsieur Armando, ça fait déjà combien de temps que vous ne pratiquez plus le sexe? Vous êtes loin de votre femme. J'ai dit, bon, ça fait plusieurs années que j'ai laissé ma femme, donc je vis seul. Le médecin m'a dit, voilà, donc les douleurs que tu es en train de ressentir, c'est l'absence ou soit c'est l'arrêt de l'activité sexuelle. Tu dois reprendre les activités. Si tu n'as pas une femme, il faut continuer de te masturber. La masturbation fait bien au corps. C'est ce que beaucoup de médecins disent. Malheureusement, même dans l'église, il y a certaines personnes qui disent ça. Il y a certains hommes de Dieu qui disent ça. Que la masturbation, ça donne le corps son fonctionnement. Il faut se masturber pour se libérer. Mes frères, nous allons rester comme ça. On ne veut pas être esclave de la masturbation.
On ne veut pas être esclave d'un esprit fort. Nous l'avons déjà chassé en nous. Tout esprit fort dans la chair doit être chassé. Il faut chasser tout démon. Ce sont des esprits impurs. Il faut les chasser. Donc, tout esprit qui te compresse, te domine, te rend esclave, il est plus fort que toi. Il faut les lier. Comme nous avons lié tous les esprits, on les a liés. Et on les a cloués sur la croix. Voilà. On a lié tout esprit. Masturbation, porno, draguer les femmes, la sorcellerie, la magie, l'impudicité, tout. On les a liés sur la croix. Voilà. Avec la puissance de l'homme le plus fort. Lié sur la croix. L'esprit d'orgueil, l'hypocrisie. On l'a lié tout sur la croix. On est resté libre. On a ouvert la porte à l'incomparable. Il est entré. Voilà. Et c'est fini. On a fermé. C'est fini. Nous n'avons que Jésus à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi la Bible confirme que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Voilà. Mais il habite dans quelle maison? Il habite en nous. Donc c'est nous qui sommes la maison de Dieu. On explique. Donc Dieu habite en nous. C'est nous qui sommes la maison. Donc la maison, c'est la personne. Maintenant, c'est à toi de savoir de quelle maison es-tu. Est-ce que tu es la maison des esprits impurs ou tu es la maison de l'Esprit Saint? Toute personne se reconnaît. Frère. Toute personne se reconnaît. Il ne faut pas dire non, mais frère Amando, mais moi je suis de quelle maison? En moi il y a quoi? Toute personne se reconnaît. Si en toi c'est la masturbation qui y habite, tu te reconnais. Si en toi il y a l'hypocrisie, tu te reconnais. Toute maison connaît qui y habite. Nous avons choisi Christ, Jésus, l'incomparable Dieu créateur. Il a dit dans la Bible, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, alléluia, nous avons déjà entendu la voix de l'incomparable. Nous avons ouvert et il est entré, il habite en nous. Donc nous marchons selon l'Esprit. Nous marchons selon le Seigneur. Selon l'Esprit, parce qu'il habite en nous. Donc, tout esprit du monde, on les avait liés et on les avait chassés. Il faut chasser les esprits mauvais. Il faut chasser les esprits mauvais. La Bible a bien dit, esprits mauvais. Donc, ils sont mauvais. Toi, tu vas les garder pourquoi? Hein, frère? La Bible a dit, ce sont les esprits mauvais. Maintenant, toi, tu vas les garder pourquoi? Oh, ce sont les esprits mauvais. Mais frère, est-ce que vous comprenez ça? La Bible est claire, ce sont les esprits mauvais. Maintenant, vous ne les chassez pas. Oh, la Bible confirme, ce sont les esprits impurs. Oh, mais frère, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous comprenez les choses comme l'un de nous ou pas? La Bible a confirmé qu'il y a certaines personnes qui possèdent des esprits impurs. Oh. Mais puisque ce sont des esprits impurs, donc il faut les lier, il faut les chasser. Oh non, nous dans la saine doctrine, on ne peut pas chasser les démons. Ah, ça c'est quel évangile ça? Hein mes frères? Ça c'est quel évangile? Que le Seigneur vous aide, hein frère? Hein? Que le Seigneur vous aide. Hein, frère? On vous l'a toujours dit. Le Seigneur doit vous aider. Parce que si le Seigneur ne vous aide pas, vous n'allez pas voir les choses comme les saints. Vous allez commencer de vivre dans le péché, croyant que vous êtes en train de servir Dieu. Non. Que le Seigneur vous aide. Donc, on comprend, mes frères, que l'homme fort, c'est tout esprit
démoniaques. Mais premièrement, on prend d'abord Satan lui-même. Parce qu'il n'y a aucun esprit satanique, démoniaque, qui peut opérer sans la permission de leur chef suprême. Ça va. On a déjà dit que dans le camp de Satan, il y a 3 catégories de forces. Les anges déchus, c'est une force qui agit avec l'autorisation de Satan. Il y a les démons, une force satanique qui agit avec l'autorisation de Satan. Et les satanistes. Mes frères, c'est très important de comprendre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi malheureusement, il y a des gens qui confondent même les anges déchus et les démons. Ils ne sont pas pareils. Il y a des anges déchus, il y a les démons et les satanistes. C'est eux qui viennent faire du désordre dans la vie de ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Nous qui avons Christ, tous ces esprits avaient été liés. Donc, le corps humain, c'est une maison des esprits. L'esprit est plus fort et la chair est faible. C'est à vous maintenant, mes frères, de prendre les choses en main afin de comprendre réellement de quelle maison êtes-vous. Très important. Si tu vis dans la fornication, les rapports sexuels sans mariage ou avant mariage, il faut savoir qu'il y a des forces impures qui habitent en vous. Vous êtes une habitation des esprits démoniaques. On va lire les Écritures. On va lire la Bible, mes frères, afin que vous puissiez comprendre ce que nous disons. Regardez. Prenons les Écritures. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ce passage afin que vous puissiez comprendre comme l'un de nous. Comprenez, mes bien-aimés, afin que vous compreniez ce que nous sommes ici en train de dire. La Bible dit, ici dans la version Louis II, Apocalypse chapitre 18, prenons le verset 2. Apocalypse chapitre 18, prenons 1-2, afin que ce soit encore clair. Apocalypse chapitre 18, le verset 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. » Voilà. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Voilà. Parce que toutes les nations ont bu du vin de fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Une habitation des démons. Aujourd'hui, il y a même des personnes physiques qui sont habitations des démons. Comme l'homme, le fou de Gadara. Le fou de Gadara aussi était comme ça. J'espère que vous connaissez l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara aussi était comme ça. Habitation. Donc, le corps physique, c'est une habitation des esprits. Il faut les lier. C'est-à-dire les chasser. Avant de piller ses biens. Mais ses biens, c'est quoi? Or, ici, piller ses biens ne signifie pas dire prendre ses biens. Non. Voilà pourquoi il y a un homme riche qui est venu auprès du Seigneur. L'homme riche est venu à Jésus. Il a dit, « Maître, moi je vais te suivre partout là où tu iras. » L'homme riche a dit à Jésus, « Maître, je vais te suivre partout là où tu iras. »
Jésus a dit, ah, toi réellement tu vas me suivre. Il dit, maître, moi je suis prêt. Je vais te suivre. Mais il faut comprendre les Écritures. Hein? On va revenir, frère. On va expliquer ça. On va revenir, frère. On va expliquer afin que vous puissiez mieux nous saisir. Regardez, on va lire ça. On va juste flasher. On va juste flasher afin que vous puissiez comprendre. Les biens, c'est quoi? Il faut piller. Avant de piller les biens de l'homme fort, il faut d'abord les lier. Les biens de l'homme fort, c'est quoi? On va lire, mes frères. Écoutez ce que les Écritures disent. Écoutez. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Prenons le verset 16. Écoutez l'histoire. Afin que vous puissiez comprendre. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» En d'autres termes, il voulait suivre Jésus. Il voulait être parmi les disciples de Jésus. Alors, il s'est demandé, mais pour avoir la vie éternelle, que dois-je faire? Jésus lui répondit, « Oh, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Oh, j'ai observé toutes ces choses. » Mais frère, vous voyez, dans les choses de Dieu, il ne faut pas être orgueilleux. Hein? Dans les choses de Dieu, il ne faut pas être orgueilleux. Et il faut avoir l'écoute. Il ne faut jamais être orgueilleux. Non, frère. Hein? Il faut un peu descendre par terre. Hein? Venez un peu à terre. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être humble. Jésus lui dit, mais tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu lui dis, non, moi, j'ai tout ça, j'ai déjà fait ça. Ok. Le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? J'ai déjà tout fait. Jésus dit, si tu veux être parfait, alors va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis toi, viens, suis-moi. Donc l'homme riche voulait suivre Jésus. Il voulait suivre Jésus. Mais en réalité, il pensait déjà être supérieur aux disciples de Jésus. Il pensait déjà connaître tout. Jésus dit, ok, bon, va vendre tout ce que tu as. Tout ce que tu possèdes. Va vendre tes biens. Alors, suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Mes frères, mes bien-aimés, la lettre tue. La lettre tue. L'esprit vivifie. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, vous qui êtes nos frères, vous qui voyez les choses comme l'un de nous, il ne faut pas comprendre la Bible noir sur blanc, mes frères. Si vous continuez de comprendre la Bible noir sur blanc, il y aura beaucoup d'erreurs parmi nous. Jésus n'a pas dit au jeune homme d'aller vendre ses biens physiques. Non, frère. Être riche n'est pas un péché. Être riche n'est pas mauvais. On peut être disciple de Jésus-Christ, mais on est milliardaire. On est millionnaire, ce n'est pas un problème. Quand Jésus a dit à l'homme riche, va vendre tes biens, Jésus ne parlait pas des biens physiques. Les biens ici à vendre, c'est tout ce qui est péché. Les péchés sont les biens de l'homme fort. Voilà pourquoi ici, dans Marc 3, 27, on a dit, personne ne peut entrer dans la maison
de l'homme fort et piller ses biens sans pourtant l'avoir lié auparavant. Les biens, ce sont les choses du monde, le péché. Donc ici, l'homme riche, il avait les biens physiques, mais il vivait dans le péché. Est-ce que vous saisissez? L'homme riche avait les biens physiques, mais il n'avait pas la vie de sanctification. Il était dans le péché. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. Va vendre tes biens et prends l'argent, donne aux pauvres. Mais il parle en esprit, frère. Jésus parle en esprit. Vendre les biens, c'est-à-dire abandonner le péché, les péchés. Ça, c'est vendre les biens. Prends l'argent, donne aux pauvres. On a déjà dit, l'argent, c'est la foi, la croyance. Il faut donner, il faut laisser aux pauvres du monde. C'est-à-dire ceux qui sont dans le monde, les mondains. Il faut leur laisser à croire que les choses du monde leur feront du bien. On va revenir, on va entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre ce que votre époux voulait dire. Voilà pourquoi cette série, mieux comprendre le langage de l'époux, nous expliquons les choses dans la révélation. Donc, les biens que toute personne peut posséder va dépendre des esprits que la personne porte. Parce que nous avons deux types de biens. En nous, il y a deux types de biens. Si vous êtes dans le monde, donc vos biens, sont les péchés. Mais si vous êtes en Christ, vos biens, ce sont les fruits de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Prenons le verset 11. Le frère Paul ici va démontrer en réalité, il y a trois types de biens. C'est-à-dire, nous avons les biens spirituels et les biens physiques. Deux types. Mais dans ces deux types, il y a trois catégories. Il y a les biens pour le Saint-Esprit, les biens pour les esprits impurs et les biens corporels. 1 Corinthiens 9, 11. Regardez, la Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens 9, 11, version second 21. La Bible dit ainsi. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Très important. Le frère Paul est en train ici de démontrer qu'en réalité, il y a les biens spirituels et les biens matériels, en d'autres termes, corporels. Mais dans les biens spirituels, nous avons deux types de biens. Les biens spirituels du Saint-Esprit et les biens spirituels de Satan, le diable. Donc, quand Jésus dit à l'homme riche, va vendre tes biens, il fait allusion aux biens spirituels. Donc, une personne qui est possédée par des esprits impurs, cette personne a des biens spirituels. Mais malheureusement, d'une manière négative. Je venais de citer quels sont les biens spirituels d'une manière négative. Je les ai cités. Je vais vous donner aussi un passage biblique afin que vous puissiez vous référer. Alors, il faut comprendre, mes frères, que si
on appelle l'esprit l'homme fort et que la chair est la faiblesse, parce que la chair, c'est la femme. L'esprit, c'est l'homme. Il faut comprendre que nous sommes en esprit. Quand on parle de la faiblesse, on fait allusion à la femme. Attention, soit quand on parle de la femme, on fait allusion à un être faible. Donc ici, quand on dit l'homme fort, cela signifie un esprit qui domine sur celui qui est faible, c'est-à-dire le corps et la femme de l'esprit. Donc l'homme fort, c'est Satan. En d'autres termes, tout esprit qui est accompagné dans la personne, dirigé par Satan bien sûr. Mais l'homme le plus fort, c'est le Seigneur, parce que la force du Seigneur est supérieure à celle de Satan. Ça va mes frères? On va prendre quelques versets afin que vous puissiez mieux nous saisir. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 12, 43. Je suis dans la version second 21. Matthieu chapitre 12. Le verset 43. Matthieu 12, 43. La Bible déclare ainsi. Matthieu 12, 43. La Bible dit ainsi. Je vais descendre. 12, 43, je descends. La Bible dit ainsi. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas, alors il dit, je retournerai dans ma maison. C'est clair, hein? Je retournerai dans ma maison. Mais sa maison, c'est où? Mais c'est l'homme. Attention, ici, quand on dit l'homme, l'homme ne signifie pas dire un individu de sexe masculin. Non. L'homme signifie ici une personne. Parce que les esprits peuvent aussi revenir dans une femme. Très important. Dans un être humain. Très important. Donc, c'est l'homme ici qui est la maison de l'esprit. Puisque l'homme est la maison de l'esprit ou des esprits, donc l'homme est une femme. C'est-à-dire, l'homme est la partie de la faiblesse. Parce que les esprits dominent sur la chair. Voilà pourquoi la Bible dit, la chair est faible. Parce que la chair est la maison où habite l'esprit ou les esprits. Je continue. Alors, je prends le verset 44. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Je vais revenir pour que nous puissions encore entrer en profondeur parce que nous sommes en train d'expliquer le langage de votre époux. Donc moi, comme un énigme, je ne suis ici que pour expliquer à l'épouse ce que ton époux voulait dire. Quand les esprits mauvais sortent, ils vont prendre des renforts et ils reviennent, ils viennent trouver, oh, mais la maison est vide. Elle est bien balayée et bien rangée. Voilà. Ce sont des enseignements. Non, Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner, mais avec le langage du ciel. On doit expliquer ça. Il ne faut pas voir ça seulement noir sur blanc. Comment ça se fait qu'on va balayer une personne? Est-ce qu'on peut balayer une personne? Hein, frère, c'est un langage. Donc, ils viennent trouver la maison vide. Qu'est-ce que signifie une maison vide? Selon le langage de Jésus. Ils vont trouver la maison balayée. Qu'est-ce que signifie la maison balayée? Selon le langage de Jésus. Ils vont trouver la maison bien rangée. Ça signifie quoi? Mes frères, c'est comme ça qu'on comprend le langage de Jésus. Voilà pourquoi beaucoup de gens se perdent. À cause du langage profond de Jésus. Si tu veux me suivre, va vendre tes biens. Et prends l'argent, donne aux pauvres et toi suis-moi. Dis, ah non, 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 moi j'ai beaucoup de biens.
j'ai des jets privés, j'ai des villas, j'ai des bagnoles de 6 portières, de 15 portières, j'ai des avionnettes, j'ai des hélicoptères. Ah non, non. Je vais seulement tout vendre, je vais donner aux pauvres et moi je vais rester comme ça. Je vais commencer à dormir au salon alors que je suis milliardaire. Non, 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 je ne peux pas. Mais c'est un problème de langage. Jésus ne parle pas des biens du monde. Il ne parle pas des jets privés, des fauteuils roulants. Hein, frère? Jésus ne parle pas des immeubles à côté de la tour Eiffel. Non, c'est pas ça. C'est un problème de langage. Hein, frère? Donc, il vient trouver la maison vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais. 7 autres esprits plus mauvais. Mes frères, mais comment ça se fait-il que dans vos églises, on vous dit il ne faut pas chasser les esprits mauvais? Oh, mais on a bien dit que ce sont des esprits mauvais. Comment est-ce que vous allez les garder? S'ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est comme si tu es à la maison en train de dormir. Alors, il y a des sorciers qui viennent t'attaquer. Tu es à la maison en train de dormir, il y a des démons qui viennent t'attaquer. Tu vas dire quoi? Soyez les bienvenus chez moi. Non, il faut les chasser. Ce sont les esprits mauvais, non? Il faut les chasser. Il faut chasser les esprits mauvais. Il ne faut jamais leur souhaiter la bienvenue. Oh non, soyez les bienvenus chez moi. Non, il faut les chasser. Ce sont les esprits mauvais. Bon, vous, dans vos églises, on m'a dit non, il ne faut pas chasser les démons. C'est comme si les démons sont devenus nos amis. Il faut les chasser. Vous savez combien de fois nous chassons les esprits mauvais? Hein, frère? Combien de fois nous les chassons? Que le Seigneur soit béni. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison. Il entre dans la maison. S'y installe et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. C'est très important, mes frères. Donc, dans une personne, il y a soit le Saint-Esprit, soit les esprits impurs. Donc, la personne est une maison. Prenons Éphésiens. Éphésiens 4, 20. Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Que disent les Écritures? Éphésiens 4, commençons à partir du verset 20. Éphésiens 4, 20 à 24. La Bible dit ainsi. Éphésiens 4, 20 à 24. Je suis dans la version seconde 21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui qui vous avait écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Christ, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Il faut vous débarrasser du vieil homme. Il ne faut jamais l'autre le souhaiter la bienvenue. Il faut le débarrasser. Mais qui est le vieil homme? Le vieil homme, c'est qui? Mes frères, le vieil homme, c'est lui qui est l'homme fort. C'est-à-dire Satan. Mais ce vieil homme-là, quand il vient en vous, il laisse en vous ses agents. Donc, il faut comprendre que le vieil homme, qui est Satan, il opère avec des esprits impurs. Donc, si vous avez un esprit de sorcellerie,
c'est le vieil homme. Il faut le débarrasser. Si vous avez en vous l'esprit de fornication, vous faites des rapports sexuels, même pas mariage. Il faut le débarrasser. C'est le vieil homme. Donc le vieil homme, c'est lui l'homme fort. Il faut le débarrasser. Tout péché est conduit, est orienté, est managé par lui. Le vieil homme. Je continue. Éphésiens 4, 20. Je prends le verset 21. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité, qui est en Christ, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Voilà. Le vieil homme correspond, en d'autres termes, le vieil homme, c'est l'ancienne manière de vivre. Or, le frère Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ah, voilà. Donc, les choses anciennes sont provoquées par le vieil homme. L'ancienne manière de vivre, provoquée par le vieil homme. Tout ce qui est iniquité, péché, il faut s'en débarrasser. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Jamais. Un enfant de Dieu est rempli de l'esprit de Christ. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Le péché pour toi est une chose qui te donne la haine. Un enfant de Dieu, celui qui est rempli de l'esprit du Père, dès qu'il voit le péché, ça lui donne la haine, ça lui énerve. Comme ça nous énerve ici chaque fois, tu vois comme ça, tu vois les papas et papas, les énervent. Les hommes qui sont devenus comme des femmes, les femmes qui sont devenues comme les hommes. Et surtout quand il y a eu l'autre là, comment est-ce qu'on appelle ça, la fête d'Elohim. Mais frère, ça énerve, hein? Franchement. Tu vis parmi un peuple, mais oh, la fête d'Elohim. C'est comme dans toutes les maisons, tu vois là-bas les démons, dans toutes les maisons. Toutes les maisons, les statues, les démons partout. Tu vas au travail, les démons au travail. Tu viens à la maison, tes voisins ont mis là-bas des gris-gris. Tu montes dans le métro, les gris-gris dans les métros. Les démons, les vampires. Tu vas dans un supermarché, les vampires. Ah frère, c'est énerve. Ça, c'est l'esprit du Père. Quand tu reçois l'esprit du Père, quand l'incomparable habite en toi, tu as la haine de la vie passée. Si du moins, c'est lui, je continue, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre vie, votre ancienne manière de vivre, et c'est détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'homme fort. Ça, c'est le vieil homme. C'est lui qui nous donne des désirs trompeurs. Il donne des désirs trompeurs qui mènent à l'enfer, à la destruction, à la perdition et l'égarement. Le verset 23. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Gloire à Jésus. Voilà. Qu'il nous renouvelle. Et nous sommes renouvelés par l'esprit du Père. Et à vous revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Donc ici nous avons deux hommes. Le vieil homme et l'homme nouveau. Mais qui sont-ils?
On a déjà dit ici, le vieil homme, c'est l'homme fort, c'est-à-dire le diable et tous ses désirs trompeurs. Le diable et tous ses désirs trompeurs, c'est le vieil homme. Le nouveau homme, c'est Jésus-Christ, l'incomparable grand Seigneur, le créateur du ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils y trouvent. Quand il vient en nous, il nous renouvelle. Voilà, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes là, passées. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça. Donc les choses anciennes sont passées. Frère, c'est passé. On n'a plus envie de ça. Ça, c'est un vrai chrétien. C'est lui qui vit la vie de sanctification. La repentance sincère et totale. Ce n'est pas, non, aujourd'hui tu viens en Christ comme vos faux hommes de Dieu d'aujourd'hui. Il vient en Christ, il tombe dans le péché. Après demain, il se relève. Après là-bas, il tombe encore. Il se relève. Après là-bas, il tombe encore. Il se lève. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, la chair est faible. Oh, ça veut dire quoi la chair est faible? Donc parce que la chair est faible, alors vous allez commencer à tomber avec les sœurs de l'église. Aujourd'hui, tu tombes avec Prisca. Demain, tu tombes avec Jacqueline. Après là-bas, tu tombes avec Mado. Tu tombes là-bas avec Zawadi. Après là-bas, tu tombes avec... oh, mais qu'est-ce qu'il a? Oh non, la chair est faible. Moi, je vais me retirer. Je vais demander pardon à l'église. Je vais d'abord me retirer pour aller demander pardon. Quand tu te retires, après un mois, tu viens encore. Tu commences à prêcher, prêcher, prêcher. Après là-bas, tu vas encore tomber avec Olga. Tu tombes encore avec Pulchérie. Après, bon, moi, je vais me retirer. Mais tu vas te retirer combien de fois? Tu vas te retirer combien de fois? Vous avez encore le vieil homme. On doit vous chasser le vieil homme là. Hein, frère, on doit vous chasser le vieil homme. Vous avez encore le vieil homme en vous. Comment ça fait que toi tu es chrétien, mais chaque fois tu tombes dans le péché? Tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, mais tu ne fais que tomber, pourquoi? Oh non, frère Armando, tu sais, ici aux États-Unis, il y a l'hiver. L'hiver arrive, il ne faut pas rester seul, il faut avoir une femme qui va te chauffer. Ah bon? La femme va te chauffer pendant l'hiver. Mais donc nous qui va nous chauffer. On n'a pas de chauffage à la maison. Je continue. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Voilà. Mes frères, dans la Bible, nous avons l'homme fort qui domine sur la chair, le corps, qui est sa femme, parce que le corps n'est que la femme de l'esprit. Le corps est la femme de l'esprit. En d'autres termes, le corps est la faiblesse du fort. Le corps est l'esclave. Voilà pourquoi la Bible confirme ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dès qu'on va retirer l'esprit, c'est fini. La chair n'est que cadavre. La chair n'est que cadavre, frère. Colossiens. Colossiens 3, 8, 9. Colossiens chapitre 3, le verset 8 et 9. Le frère Paul va dire ainsi. Colossiens 3, 8 à 9. Les Écritures disent ainsi, je suis dans la version 221. Mais, maintenant, renoncez à tout. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés, qui pourraient sortir de votre bouche. Ça, ce sont les biens. Ça, ce sont les biens des esprits impurs en nous. Je vais lire ça dans cette version. Ça, ce sont les biens des esprits impurs. Il faut s'en débarrasser. Colossiens 3, 8, 9.
Il faut renoncer à tout cela. Ça ne correspond pas aux enfants de Dieu. Colossiens 3, 8, 9. La Bible déclare ainsi. Je suis dans la version Good News Translation. Colossiens 3, 8, 9. Mais maintenant, rejetez. Voilà. Rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sort de votre bouche. Ça, ce sont les biens que les esprits impurs implantent en nous. Je vais encore donner d'autres biens. Regardez, il faut se débarrasser de ces biens. Ce sont des biens qui ne correspondent pas aux enfants de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur vient en nous, il doit lier l'homme fort. Il lie l'homme fort, il les chasse et il va piller ses biens. Lier ici signifie le chasser. Piller les biens de l'homme fort signifie rassembler tout ce qui est esprit démoniaque et de la même manière que le Seigneur Jésus qui s'est fait avec le fou de Gadara. Jésus s'est croisé avec le fou de Gadara. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à... Jésus a dit, mais vous, qu'est-ce qui... Ah, mes frères, Jésus est incomparable. Hein? Jésus est incomparable. Donc, Jésus a lié l'homme fort. Il a pillé ses biens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Là, maintenant, il peut s'installer dans cette maison. Donc, il les a envoyés aller là-bas chez le pourceau. Donc, c'est un langage. Ça va, frère? C'est un langage. Jésus parlait en langue. C'est un langage. Donc, il parlait des choses spirituelles. Je vais lire un passage. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez les biens. Ça, ce sont les biens que le Seigneur Jésus a dit. Il faut vendre ces biens. Ça, ce sont les biens de l'homme fort. Quand il vient en nous, en certaines personnes, il leur dépose les biens là-bas. Il faut piller ces biens. Ça, ce sont les biens de l'homme fort. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. On va commencer à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire la fornication, continuez l'impudicité. Ne vous y trompez pas, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, les adultères, les travestis, c'est-à-dire les efféminés, les papa, les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder, plus les ivrognes, les calomniateurs, les exploiteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont nombreux. Le frère Paul a seulement donné une petite liste. Donc ça, ce sont les biens de l'homme fort. Donc, il faut piller les biens de l'homme fort. C'est-à-dire, il faut les rassembler, il faut les prendre en esprit et les chasser hors de la maison. Afin que la maison reste uniquement pour l'incomparable. Il n'y a que l'incomparable qui peut venir dans cette maison. Afin qu'il puisse alors mettre les biens du Saint-Esprit. Mais c'est quoi les biens du Saint-Esprit? Galates. Galates, nous sommes dans Galates ici. Les biens du Saint-Esprit, c'est quoi maintenant? Les biens du Saint-Esprit. Galates. Prenons Galates, mes bien-aimés. Je vais chercher un passage. Nous sommes dans Galates,
La Bible va déclencher. Galates, je vais chercher un passage afin que vous puissiez connaître quels sont les biens du Saint-Esprit. Galates, chapitre... ou soit je vais prendre un instant, je vais chercher un passage. Je vais prendre un autre passage ici, afin que vous puissiez mieux comprendre. Regardez prenons Galates 5. Galates 5, 22. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible va déclarer ainsi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Continuez. Ici, c'est juste une petite liste des biens spirituels que le Saint-Esprit maintenant dépose en nous. Très important. Très important à savoir, mes frères. Vraiment, c'est très important. Il faut connaître toutes ces choses-là afin que nous puissions mieux décortiquer alors ce que le Seigneur Jésus voulait alors dire. Prenons Luc. Regardons. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 21 à 23. La Bible va déclarer ça. Luc 11, 21 à 23. La Bible déclare ainsi. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Ah, mes frères, le Seigneur a un langage. Hein? Voilà pourquoi la Bible a dit que, le Seigneur Jésus a dit que vous avez ici plus que Salomon. Ah, franchement, frère, Jésus était plus que Salomon en parole. Donc, tant que vous n'allez pas avoir le Saint-Esprit pour expliquer ce qu'il dit, c'est difficile de le comprendre. Même les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes. Vous savez, les scribes, qui étaient-ils? Les scribes étaient ceux qui ont écrit les manuscrits hébraïques, grecs, araméens. Ce sont les scribes. Mais ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Luc chapitre 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. L'homme fort ici, c'est le diable, mais aussi tout esprit impur qu'il envoie dans sa maison, qui est le corps. Un autre homme plus fort, c'est-à-dire l'homme le plus fort, c'est Jésus-Christ. Lui, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va maîtriser l'homme fort. Voilà. Jésus, quand il vient, il va le piétiner sur la tête. Comme Jésus, quand il vient devant le fou de Gadara. Dès que les démons ont vu, ils disent, mais fils de l'homme, pourquoi tu viens nous troubler avant le temps? Voilà, ça c'est l'homme fort qui est venu. L'homme le plus fort qui est venu. Donc quand l'homme le plus fort est là, l'homme fort doit s'abaisser. Il le maîtrise, il lui enlève toutes les armes. Voilà. Et voilà, il lui désarme. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut désarmer Satan. Mes frères, il n'y a que Jésus-Christ qui peut désarmer Satan. Mais désarmer Satan signifie quoi?
Parce que vous allez penser peut-être Satan, quand il vient dans une personne, il vient avec les matraques, les tanks, les bombes, les grenades, les armements militaires des États-Unis. Non, frère. Que le Seigneur vous aide. Donc, il n'y a que l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ qui peut désarmer le diable. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute puissance. Mais il est l'unique. Jésus est l'unique. Donc, il désarme le diable. En désarmant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ses biens, il va distribuer ça aux autres. C'est-à-dire, il va les chasser pour aller dans le monde. Mais dans le monde, il y a des personnes qui sont là. Quand on chasse les démons vont où? Ils vont dans le monde. Mais dans le monde où? Mais il y a encore des personnes qui n'ont pas Christ. Ces démons iront vivre dans ces personnes-là. Ça va, mes frères? Je répète, quand on chasse les démons, quand on chasse les esprits impurs, quand on chasse les esprits mauvais, quand ils sortent de la personne qui est libérée, où vont-ils? Attention, il y a plusieurs endroits où ils vont. Ça va, mes frères? Il y a plusieurs endroits où ils vont. Parce que là, il faut maintenant avoir des connaissances spirituelles. Hein? Là, il faut avoir des connaissances spirituelles. Il y a plusieurs mondes sataniques. Il y a plusieurs domaines là où ils vont. Mais parmi ces places, il y a aussi des personnes. Ils vont aussi habiter dans des personnes. Mais pas seulement les personnes. Il y a plusieurs demeures sataniques. Plusieurs demeures sataniques. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas au fait le jour d'en parler. Je peux revenir. Mais il y a plusieurs places où ces esprits vont habiter. Mais parmi ces places-là, il y a aussi les personnes. Ils habitent aussi dans les personnes. Donc, ici, il dit, il faut distribuer ces biens aux autres. Et ces personnes vont avoir les mêmes démons en eux. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ça va, mes frères? Très important. Donc, ici, le Seigneur Jésus nous confirme en réalité que l'homme fort, c'est Satan. Mais quand Satan vient dans la vie d'une personne, Satan ne vient pas seulement seul, ou soit il ne vient pas seulement lui-même, Satan en personne. Il peut aussi envoyer ses agents pour venir alors habiter dans la personne. Ils vont s'armer là-bas. Ils habitent la personne afin que la personne soit une habitation démoniaque, mais d'une manière physique, comme l'Antichrist. L'Antichrist, lui c'est carrément Satan lui-même qui viendra en lui. Donc, l'Antichrist, c'est la maison de Satan. Ça va? Donc, l'Antichrist, c'est la maison dont Satan viendra habiter. De la même manière que nous sommes la maison de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi quand il vient, il vient prendre son église, nous sommes partis. Donc, ici sur la terre, Dieu habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, Satan, il viendra carrément dans l'Antichrist en personne. Donc, c'est lui qui est l'homme fort. Parce que le corps, c'est la maison. Et le corps, c'est la faiblesse. L'esprit est plus fort que le corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Pourquoi? Mais parce que le Père, c'est l'esprit. Lui, c'est le corps, la chair. Puisqu'il est la chair, donc il est dans la position de faiblesse. L'esprit est supérieur. D'où l'esprit, c'est l'homme. Le corps, c'est la femme. Parce que le corps est faible. Maintenant, les biens, c'est tout ce que les esprits transportent avec eux dans la personne. Mes frères,
Tout péché est un esprit. Je répète ça. Tout péché est un esprit. La sorcellerie, c'est un esprit. La nécromancie, c'est un esprit. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, chaque esprit a son département. Voilà, c'est même ça le terme que je peux utiliser ici. C'est comme vous partez à l'université. Vous partez à l'université, arrivez là-bas à l'université, il y a plusieurs facultés. Il y a la faculté des droits, faculté d'ingénierie, il y a plusieurs facultés. Donc, vous arrivez à l'université, plusieurs facultés. Chaque personne a sa faculté, mais dans une même université. C'est la même chose avec les choses de l'esprit. Il y a plusieurs démons. Tous les démons sont dans le camp de Satan, mais chaque démon a sa faculté. C'est-à-dire, chaque démon a son domaine. La masturbation, c'est un domaine d'un démon. L'impudicité, c'est un domaine d'un démon. La masturbation, domaine d'un démon. La sorcellerie, domaine d'un démon. La magie, domaine d'un démon. Donc, chaque démon a son domaine. Maintenant, quand vous avez en vous 5 démons, cela signifie que vous aurez l'impudicité, la magie, la sorcellerie, la nécromancie. Donc, plus vous avez des démons en vous, plus il y a des péchés en vous. Est-ce que vous savez ça? C'est comme le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en vous, automatiquement, il va apporter la joie, la paix, la crainte du Seigneur, la vie de sanctification, la prière, l'amour du prochain. Donc, il transporte avec lui tout cela en vous. Et vous allez vivre ça. C'est la même chose dans le monde spirituel. Donc, nous disons que il faut chasser tous les esprits impurs. Là, j'étais dans la révélation de l'homme fort qui doit être lié. Maintenant, dans la prophétie, qu'est-ce que signifie l'homme fort doit être lié et on doit ravir ses biens et donner là-bas au monde? Dans la prophétie, c'est quoi? Dans la prophétie, nous sommes dans Apocalypse. Chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Prenons le premier verset. Apocalypse, chapitre 20, le premier verset. La Bible déclare ainsi. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Je ne suis pas ici en train d'expliquer l'Apocalypse, mais je suis juste ici en train de vous expliquer le langage de votre époux dans la prophétie. Parce qu'on avait dit que pour mieux comprendre le langage de Jésus, il faut connaître la doctrine, la révélation, la prophétie, les connaissances. Très important. Alors, mes frères, dans la prophétie, c'est le Seigneur qui enverra un ange pour venir lier l'homme fort. C'est-à-dire Satan. On va le lier parce que c'est lui qui est en train de séduire le monde. Donc, le monde, c'est la maison de Satan. Là, je suis dans la prophétie. Donc, le monde, c'est la maison de Satan. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. » Donc, on comprend que nous sommes ici, dans un monde qui est sous l'empire de Satan, mais nous n'appartenons pas à Satan.
c'est comme Daniel et ses amis dans Babylone. Daniel et ses amis étaient dans Babylone. Toute la Babylonie était sous l'empire de Nebuchadnezzar, mais sauf Daniel et ses amis. Mais quand même, ils étaient dans Babylone. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme nous. Nous sommes dans le monde, mais le monde, c'est comme Babylone. C'est le diable qui gère, qui contrôle et qui domine sur la terre. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes ici à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur doit venir lier l'homme fort. Le Seigneur doit venir le lier. Quand il va le lier, on va le mettre en cachot, en prison. Il fera là-bas 1000 ans, 1000 années en cachot. 1000 ans dans les chaînes. 1000 années. Pendant les 1000 années, le Seigneur va alors ravir tous ses biens, c'est-à-dire le monde. Il va ravir le monde et il va nous donner ça. C'est nous qui allons gouverner maintenant sur le monde. C'est nous maintenant qui allons régner sur la terre. La terre ici va nous appartenir. Le Seigneur va tout ravir, il va donner alors à ses enfants. Nous allons dominer sur la terre. On va régner sur la terre. Voilà. Je crois que là, il n'y aura plus Donald Trump pour commencer à chasser les immigrés. Donald Trump ne va plus renvoyer les immigrants à la maison. Là, on va régner sur la terre. Ça va, frère? Donc, ici, dans la prophétie, c'est nous qui allons alors dominer sur la terre. C'est-à-dire, le Seigneur va ravir Satan. Le Seigneur va le lier. Lui, ses démons, ses satanistes, ils iront tous là-bas hors de l'état de nuit. C'est là que le Seigneur va faire maintenant le jugement, le tribunal du Christ. Il va prendre certains satanistes. Il va d'abord prendre Satan. Il l'envoie d'abord là-bas, en prison. Et toutes ses forces partent là-bas en prison. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prendre les satanistes. Les satanistes, les sorciers, les marabouts, les démoniaques, là. Il va les prendre tous, allez, partez là-bas. Partez dans les lieux de tourment. Là, maintenant, il va maintenant donner maintenant à ses enfants le monde. Donc, le Seigneur, c'est lui qui viendra lier Satan dans la prophétie parce que c'est lui qui est l'homme le plus fort. Mes frères, que le Seigneur, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ vous aide, vous consolide afin que vous puissiez comprendre les choses comme l'un de nous, afin que vous puissiez continuer d'aimer la sainte doctrine, parce que nous allons revenir pour continuer de parler des choses de l'esprit. Nous allons revenir pour continuer avec cette série jusqu'à ce que nous allons alors, par la grâce du Seigneur, terminer de vous expliquer le langage de votre époux afin que vous puissiez mieux le comprendre sans aucune difficulté. Que l'unique Seigneur qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, que l'unique incomparable Dieu créateur, Jésus-Christ, vous bénisse encore et toujours, qu'il vous consolide parce qu'en lui seul, nous avons toute notre foi et nous croyons fermement que Jésus-Christ est l'unique, l'homme le plus fort qui peut faire du mal au corps, à l'âme et à l'esprit. Ah, il est l'unique. Il est l'unique, frère. Jésus a déclaré dans les Écritures, n'ayez point peur de celui qui peut faire du mal au corps, mais à ton âme, il va rien faire. Il ne faut pas avoir peur de lui. Donc, Jésus est l'unique qui peut le faire. En lui, nous avons toute notre assurance qu'il vous bénisse encore et toujours parce qu'il est l'unique, incomparable Seigneur qui connaît nos vies, nous fortifie et nous garantit le salut éternel. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, il est l'unique. Il revient pour prendre l'Église, son épouse,
pour monter dans les airs afin que nous soyons avec le Maître face à face avec une grande joie jusqu'à ce que nous reviendrons sur la terre pour hériter tous les biens qui resteront sur la surface de la terre jusqu'à ce qu'il y aura le renouvellement de toutes choses. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.